Salut, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto numéro 3, donc comment gérer ces ordres liés, ces ordres automatiques sur Syrachart. Donc sur le premier tuto on avait vu comment télécharger et afficher un chart simple comme celui-ci. On a vu aussi comment passer un ordre au marché ou un limit order grâce au carnet d'ordre sur le côté du chart. Et maintenant, on va voir comment gérer ces ordres quand on a par exemple plusieurs contrats et qu'on veut avoir une saisie automatique de nos stop loss et de nos targets. C'est ce qui est bien dans cette plateforme, hein. Vous allez prendre un ordre au marché, que ce soit en ordre limite ou en ordre au marché, et vous allez avoir le stop loss en automatique et les targets en automatique. Vous n'avez plus rien à toucher, juste à attendre que le marché atteigne vos ordres de stop ou vos ordres de target. Donc ici vous voyez sur la gauche, vous avez donc le petit paddle pour passer, comme on a vu la dernière fois, les ordres au marché, hein, le bouton tout en haut, buy, sell. Et ici vous avez le paddle pour choisir le nombre de contrats. Donc là par exemple j'ai cliqué sur 3 micro-contrats. Et maintenant, comment je vais faire pour ajouter un stop loss et un target automatique. C'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré au marché, le stop et le target doit être déjà fixé en fonction de ma méthode, de ma technique, de ma gestion du risque. Là, on n'est pas là pour expliquer la manière dont on place un stop loss, juste comment paramétrer pour que une fois que vous ayez passé votre ordre au marché, le stop et le target s'affichent automatiquement et que vous n'ayez plus rien à toucher. Ok, donc là vous allez dans target ici et vous allez voir, il y aura déjà un stop et un target à 10 ticks présélectionnés de base. Et donc là, le stop all, ça va être votre stop de sécurité, c'est-à-dire le niveau d'invalidation sur lesquels vous êtes prêt à sortir en perte. Et tout simplement, pour modifier la taille du stop, vous allez ici aller sur le petit cadran en bas où il y a marqué 20 et vous allez soit diminuer la taille de votre stop loss, soit évidemment l'augmenter. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir directement sur Target modifier la taille du stop loss. Évidemment, pour le target profit, vous allez faire la même chose. Vous allez pouvoir diminuer votre target ou l'augmenter en fonction de la gestion de vos positions, d'accord? Voilà, là par exemple on a mis voilà, un stop à 12, un TP à 20, voilà, c'est un exemple, hein, et une fois qu'on va aller sur le chart, vous allez voir, je vais pas prendre d'ordre au marché parce que là c'est sur mon évaluation propre firme, mais par exemple, imaginons que ici je veuille, tiens, j'imagine que j'ai un creux, voilà, j'ai un creux là, j'ai un creux de marché, je décide de rentrer ici au marché, pourquoi pas, et je veux placer mon ordre. Vous allez voir, les ordres vont apparaître automatiquement, le stop et la target vont apparaître automatiquement sur mon chart. Le prix est là, vous voyez 7599, vous voyez la bougie se développer, et là je place mon ordre limite, buy ici, je confirme, et voilà, mon stop, et bien vu que j'ai acheté et que j'ai placé un ordre buy sur la colonne bleue, d'accord, on place pour acheter, donc on appuie, on clique toujours dans le carnet sur la colonne bleue, pour vendre la colonne rouge, et là vous voyez automatiquement mon stop s'est positionné 10 ticks ou 12 ticks au-dessus, et mon target s'est positionné 20 ticks. Donc la ligne verte, à savoir, c'est toujours votre ordre, soit qui est exécuté au marché en cours d'évolution, soit votre ordre limite qui attend sur un niveau précis. D'accord ? Voilà, donc là, vous avez la possibilité de gérer sur l'onglet Target à gauche, en automatique, votre stop et votre target. Ensuite, on va annuler l'ordre, donc toujours aussi simplement, pour annuler l'ordre, on clique sur la ligne verte, puisque ça représente notre ordre en attente. Pour l'annuler, soit on fait Cancel All, ici, sur le bouton orange du paddle, là, soit on clique sur la petite croix. Moi j'aime bien cliquer sur la petite croix. Ensuite on retourne dans le target et vous voyez donc ici sur main, vous avez vu, j'ai pris 3 contrats.
Donc ce qui est bien avec les micros, et c'est l'avantage, c'est qu'on peut gérer ses positions au fur et à mesure avec des targets progressifs. Moi j'aime bien travailler comme ça avec un stop qui va bouger, un trailing stop et des targets progressifs. J'aime pas avoir un ordre, des ordres qui sont statiques quand j'ai un setup de trading par exemple. Donc là on va juste apprendre à rajouter des objectifs de profit. Il suffit d'aller sur Target, vous faites Add et vous voyez un Target 2 qui apparaît. Vous faites Add encore et un Target 3 qui apparaît. Donc je peux imaginer par exemple, là je vous dis ça au hasard, je mets mon premier target à 5 ticks, mon deuxième à 10 et là mon troisième à 15, vous voyez. Target 1, Target 2, Target 3 et le stop à 12 toujours. Ce qui fait que maintenant que j'ai rajouté ces trois objectifs de profit avec mon stop loss ici, quand je vais aller sur mon carnet à droite et que je vais par exemple poser un ordre limite en imaginant que ce plus bas là est un bon niveau de support, eh bien je vais cliquer, je confirme et regardez, tous mes targets sont là apparus de manière automatique, ce qui fait que si par exemple le marché redescend ici, mon ordre limite achat va être exécuté. Ensuite, il va remonter, TP1, il va se clôturer automatiquement et prendre une partie des bénéfices automatiquement. TP2, prendre une deuxième partie des bénéfices automatiquement. TP3, une troisième partie des bénéfices automatiquement. Et si on revient sur le niveau de prix, évidemment, et que malheureusement, il n'y a aucun rebond qui se produit, eh bien, on partira direct vers le stop loss et notre position ici, avec le stop loss, sera immédiatement clôturée. Donc voilà, on peut aussi rajouter des stops, mais ça je vois pas trop l'intérêt. Moi, alors il doit y en avoir un. Moi j'ai jamais utilisé cette fonction, mais sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez par exemple, voilà, là si je vais sur stop, alors attendez, déjà je vais annuler l'ordre, hop, et là si je vais sur stop et que je add, non même pas, il m'a pas rajouté, alors je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure, bref, bon ça c'est pas une fonctionnalité que j'utilise. Par contre, un truc important, votre stop qui est là tout en bas, il faut bien que, vous voyez, quand on descend, là vous avez donc la taille 12 ticks, votre stop est à 12 ticks, et il y a marqué group all co groups, et ça c'est important parce que si jamais c'est pas marqué sur all OCO group, quand le marché va venir taper votre stop, il va pas clôturer l'intégralité de votre position, il va clôturer qu'une partie. Par exemple, regardez ici, je tape sur le target 1. Sur le target 1, vous voyez, il y a marqué OCO groupe 1. Donc si je mets mon stop uniquement sur l'OCO groupe 1, en fait, quand le marché va venir taper mon stop loss, il n'y aura que un contrat sur les 3 qui sera clôturé et j'aurai toujours 2 contrats en cours. Donc le stop loss, soit on le met sur l'intégralité des 3 de la position, donc des 3 contrats, mais on peut mettre aussi le stop loss que sur une partie de ces contrats. Donc là, il suffit de modifier dans OCO groupe 1. D'accord ? Par exemple, si mon stop loss, je veux qu'il m'enlève juste un seul contrat, eh ben, je peux lui mettre OCO groupe 1. Comme ça, il m'enlèvera que un contrat, mais j'aurai toujours 2 contrats latents. D'accord, alors moi c'est pareil, c'est une fonctionnalité que j'utilise pas, mais vous pouvez l'utiliser si par exemple vous n'avez pas envie de clôturer, même si vous êtes en perte et vous voulez pas clôturer, par exemple, ça fait partie de votre stratégie, vous voulez pas tout clôturer, vous voulez clôturer qu'une partie, comme on le fait avec les targets finalement, ben, vous pouvez décider de dire que ben, mon stop il va pas tout clôturer mais qu'une seule partie de la position. Moi personnellement je le mets toujours sur All OCO Group. J'ai des niveaux très spécifiques, une fois que le niveau il tient plus, si mon stop il est touché, ça ferme l'intégralité de ma position, je laisse pas de latent perdant. Hein, bon ça c'est ma vision des choses, après chacun aura sa vision des choses. Voilà, donc ça, très important, puis la dernière fois on a parlé des ordres au marché qu'on passait directement ici, et des ordres limites qu'on pouvait placer sur le carnet d'ordre. Par exemple, si on avait des niveaux de référence sur lesquels on voulait passer des ordres limites. Maintenant, voilà, ici, dans l'onglet Target, vous allez pouvoir paramétrer
rajouter des targets, ajuster vos targets. Donc là, vous voyez, le premier, je l'ai mis à 5, deuxième 10, deuxième 15. Pareil pour votre stop loss, vous ajustez la taille du stop loss ici directement. Et vous pouvez soit décider que votre stop clôture l'intégralité des positions, comme là, en ayant coché All OCO Group, ou qu'une partie. Donc ça, c'est très important et ça fait partie aussi des bases quand on utilise Sierra Chart. Et c'est des outils qui sont quand même très utiles quand on veut commencer à trader. Si vous savez pas où placer comment paramétrer vos stops, vos targets, si vous savez pas que vous pouvez en rajouter, etc. Toutes ces petites fonctionnalités, c'est des petites choses, mais c'est des choses qui sont très importantes à savoir avant de commencer à passer ses premiers trades. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. La prochaine fois, on commencera à attaquer l'implémentation des indicateurs techniques. Donc faites attention à vous, bon trade à vous, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!